Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque. Afrique Plus, Alain Foka. La pratique voulait que jusque-là, ce soit des spécialistes venus du Nord qui apportent cette science, ce savoir, qui rendent ce précieux service aux entreprises africaines. Une indépendance qu'il a décidé de briser en quittant Microsoft, l'un des leaders mondiaux de l'informatique qu'il employait pour s'installer en Afrique et fournir ce service avec les mêmes normes internationales. Retour gagnant puisqu'en quelques années seulement, son entreprise, par son dynamisme et sa rigueur dans ce domaine des technologies nouvelles de pointe, est devenue le partenaire privilégié et certifié de son ancien employeur, Microsoft. Il a même reçu de lui l'une des plus prestigieuses distinctions dans le domaine. Alberto Olimpio, le fondateur et directeur général de Accent, est l'invité d'Afrique Plus, le magazine qui, chaque semaine, vous propose de découvrir l'Afrique autrement que par les guerres, les pandémies, la corruption et la famine qui rythment son actualité sur les médias internationaux. Le rendez-vous qui, chaque week-end, vous propose de découvrir ceux qui, au milieu de cet océan de misère, créent de la richesse, suscitent des emplois, inventent l'avenir, bref, entretiennent l'espoir. Bonjour Alberto Olimpio. Bonjour, monsieur Alfoka. C'est quoi exactement votre métier? En quoi consiste-t-il très concrètement? Ce que nous faisons à Accent, en fait, c'est de faire du service de qualité aux entreprises en Afrique. Les services sur tout ce qui est système d'information, et en d'autres termes, tout le système informatique des sociétés africaines. Vous aidez les entreprises à se mettre aux normes dans ce domaine? Oui, au fait, aujourd'hui, on se rend compte que l'informatique de les entreprises est un centre de coût. Ça coûte très cher aux entreprises et on a des problèmes de formation, de sécurité et d'agilité. Alors, ce que nous faisons, c'est de les aider à optimiser tout cela, à rendre plus agile leur système de formation, c'est-à-dire l'ensemble de leurs programmes informatiques et ordinateurs et serveurs, donc ce que j'appellerais donc système d'information. On les aide à optimiser cela tout en mettant de la qualité pour qu'ils puissent avoir une valeur ajoutée à leur investissement. De ce fait, l'informatique deviendra non plus un centre de coût, mais plutôt un centre qui permet donc de produire de la richesse pour l'entreprise. Alors pour le profane, cela veut dire que vous rendez l'informatique plus rentable que ça ne l'est jusqu'à maintenant? Absolument. Et plus sécurisé aussi. Et puis sécuriser. En quoi ça consiste sécuriser? C'est pour protéger contre les hackers, contre ceux qui entrent dans des milliers de boîtes mail? Oui, il y a ça aussi, mais d'un point de vue plus large, on essaie tout en laissant l'entreprise faire de la collaboration, de la productivité, on essaie de sécuriser les données. Par exemple, seules les personnalités ont accès à certains documents. Les gens ne peuvent pas les sortir de l'entreprise. Ça permet d'éviter l'espionnage industriel, entre autres. D'éviter l'espionnage industriel, c'est possible aujourd'hui avec tous ces hackers qui se baladent sur le net? Absolument. Vous savez, je vais prendre un exemple. Si vous avez la plus belle maison du monde, vous mettez un système d'alarme, mais si vous ne la branchez pas, les gens peuvent rentrer, personne ne sera au courant. Mais une fois que vous l'activez et que c'est bien protégé, bien configuré, mais il n'y a pas de raison que les gens puissent rentrer. Il n'y a pas de sécurité absolue, mais on essaie de s'y rapprocher. Vous étiez chez Microsoft, c'était dans quelle ville des États-Unis déjà, vous étiez? En fait, j'ai travaillé pendant 14 ans aux États-Unis chez différents partenaires. Et puis, avant de rentrer en Afrique, j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Havana, créée par Microsoft. Et je suis rentré en Afrique il y a à peu près 4 ans pour Microsoft localement ici. Alors, je suis dans toutes les villes. J'étais basé à Washington, à côté de Washington DC, une ville qui s'appelle Alexandria, Virginia. Mais je couvrais tous les États-Unis, donc je passais mon temps à voyager quasiment toutes les semaines. J'ai par exemple fait les 50 États en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, vous avez fait les 50 États. Et vous rendiez le même service que celui que vous offrez aux entreprises aujourd'hui en Afrique? Oui, j'étais ce qu'on appelle un architecte d'infrastructure, c'est-à-dire je faisais le design des grands réseaux d'entreprises sur tous les plans, plan de sécurité, plan de robustesse, plan de collaboration, etc., etc. Donc c'est ce que je faisais. Oui, c'est le même métier que je suis venu faire ici pour les entreprises africaines quand j'étais chez Microsoft localement ici en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je faisais la même chose et puis maintenant, avec quelques amis, on a décidé de le faire pour Accent. Qu'est-ce qui vous fait partir de ces grandes entreprises qui vous offraient le confort, où vous étiez tout à fait à l'aise et voyagiez autant que vous vouliez? C'est quoi le déclic? Le déclic, au fait, est venu quand j'étais aux États-Unis. Après avoir fait mes études en France, comme tout le monde, de rentrer au Bercail, je suis parti aux États-Unis pour travailler. C'était juste pour aller avoir beaucoup d'expérience
parce que les sociétés là-bas sont de taille intéressante pour avoir une expérience de classe mondiale. Mais il était absolument certain dans ma roadmap de rentrer en Afrique pour mettre... Dans votre parcours, hein? Absolument, pour pouvoir mettre à la disposition du continent les connaissances que j'ai pu avoir en Europe et aux États-Unis. C'est une démarche militante alors? Absolument militante, et aussi parce que nous devons bâtir notre propre nation nous-mêmes, nous devons bâtir notre continent, parce que nous le ferons à notre place. En tout cas, pas à l'image que nous voulons que ce soit. C'est pour ça, et c'est pour ça que j'applaudis tous mes collègues et tous mes amis et toutes les personnes même que je connais pas qui rentrent en Afrique après avoir fait des années à l'Occident et acquérir de l'expérience pour nous aider ici en Afrique. Est-ce que c'est facile de rentrer comme ça, de créer son entreprise? Pas du tout, c'est un challenge, mais sans challenge, il n'y a pas d'excitation. Moi, j'ai eu la chance quand même de rentrer par la grande porte en travaillant avec Microsoft. Ça m'a permis, pendant 2 ans et demi que j'ai fait pour Microsoft en Afrique ici, d'avoir de bons relationnels, de montrer ce que je savais faire. Donc, ma réputation en tant que la qualité des services que j'apporte aux entreprises, c'est fait ainsi. Et donc, c'est plus facile pour moi de créer Accent avec les amis. Bon, maintenant, dans Accent, aujourd'hui, nous avons recruté des gens qui reviennent du Canada, par exemple. J'ai un de mes collègues qui est aussi chez Microsoft au Canada, qui décide de rentrer pour venir nous rejoindre aussi en Afrique ici. Il y en a d'autres qui viennent du Portugal. Donc, c'est bien que les cerveaux africains rentrent pour qu'on puisse voir ensemble... Notamment dans ce domaine de nouvelles technologies. Absolument. Accent, c'est combien de personnes? Déjà, comment constitue le capital d'Accent? Bon, le capital a été fait par fonds propres. Quand on a décidé de partir, on a écouté toutes nos économies qu'on a pu mettre en place, on a mis de notre poche. On n'a pas de financement aujourd'hui quelconque. Vous êtes le principal actionnaire? Il y a d'autres actionnaires? Oui, nous sommes 14 actionnaires en total aujourd'hui. Et je suis l'heureuse personne qui est le principal actionnaire, oui. Mais nous sommes 14. Mais tout le monde est important dedans. Nous avons pu mettre en place plus de $1 million pour commencer. Et aujourd'hui, nous sommes près de 65 personnes d'Accent. 65 personnes qui travaillent pour Accent aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. En combien d'années? Ça fait, on a commencé à travailler, on vient de finir notre première année fiscale. Donc, en pratique, on travaille depuis un an et demi. Vous êtes là depuis 1 an et demi. Alors, chiffre d'affaires de la première année? La première année fiscale se tourne autour de 4,5 millions d'euros. Mais en ne faisant que du service, on ne vendait aucun matériel, on ne vendait aucun logiciel, on ne vendait que nos services, notre savoir-faire. Et on a fait 4,5 millions d'euros à peu près l'année dernière. Alors là, vous allez vendre du matériel aussi maintenant? Bon, nous sommes en train de discuter avec HP, qui voudrait qu'on le représente ici. Même ça va pas être notre core business, ça c'est notre métier principal. Mais si le client nous demande de leur fournir des solutions complètes, dans ce cas, on viendra aussi avec du matériel HP. Mais sinon, ce n'est pas notre métier principal. Aujourd'hui, Accent est dans combien de pays au total? Au total, nous sommes dans 7 pays. Et nous avons déjà ouvert les bureaux physiques dans 5 pays, mais nos clients sont à peu près 16 pays aujourd'hui. Tout ça en Afrique centrale et de l'Ouest. D'ailleurs, je pars la semaine prochaine au Sud-Soudan pour aller ouvrir Accent là-bas. Quel est le profil de votre clientèle? Quels sont ceux qui viennent le plus vers vous? C'est les entreprises africaines ou des multinationales? Il y a un peu de tout. On a beaucoup de multinationales, mais africaines. Par exemple, toutes les boîtes de télécommunications qui sont nos principaux clients. Et il y a aussi les banques, tout ce qui est banque et assurance, les groupes panafricains, essentiellement. Ce qui les intéresse, le fait qu'on soit dans plusieurs pays, ça les arrange parce qu'on peut intervenir partout où ils ont leurs filiales. Il y a aussi les entreprises de domaine, les pétroliers, ce qu'on appelle oil and gas. Et puis, il y a évidemment les sociétés d'eau, d'électricité, et puis voilà. Mais cette année, nous allons travailler aussi un petit peu avec le gouvernement et aussi avec le milieu de l'éducation. On a souvent parlé de complexe d'un certain nombre de chefs d'entreprise en Afrique vis-à-vis des entreprises africaines. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que par rapport aux entreprises occidentales, vous trouvez que vous n'êtes pas toujours bien considéré alors que vous venez de ces entreprises-là? C'est peut-être personnel, mais moi j'avais eu ce complexe. Quand j'étais en France, je travaillais pour la roue spatiale. Donc j'ai travaillé sur de gros projets de ce genre-là. Je me suis pas senti complexé. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais l'architecte qui a fait l'un des plus gros réseaux d'ordinateurs pour le ministère de la Défense aux États-Unis. C'est plus de 2 millions de postes de travail, donc je n'ai aucun complexe là-dessus. Oui, mais les chefs d'entreprise, est-ce qu'ils ont ce complexe? Est-ce qu'ils préfèrent des multinationales étrangères? Au fait,
tant qu'ils sont mal informés et se disent, écoutez, les sociétés africaines, de toute façon, ils n'ont pas la qualité, ils viennent bâcler, ils font de la peu près, ils sont médiocres. Donc, moi, par défaut, quand j'ai un projet stratégique, je peux pas aller voir ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais ils sont en train de changer. Depuis un an et demi que nous sommes là, et nous sommes en train de montrer que ce n'est pas forcément une fatalité, on peut faire mieux en étant africain, mais le message passe très vite. Aujourd'hui, nous sommes très débordés, nous avons beaucoup de demandes, et c'est pour ça que nous embauchons quasiment à tour de bras, et nous formons les gens que nous embauchons pour que puissent délivrer la qualité qui est indiscutable chez Accent, qui est aussi non négociable chez Accent, et au fur et à mesure, ces entreprises commencent à savoir qu'on peut le faire localement, c'est moins cher pour elles, et c'est bien pour tout le monde. Alors, quel est le profil des ingénieurs que vous engagez, vous, sur place? Ceux qui viennent d'Occident seulement, ou bien vous avez de la main-d'œuvre que vous trouvez sur place, qui sortent des écoles locales? Oui, au fait, quand on a commencé, la plupart d'entre nous sont des Africains qui sont rentrés d'Occident, mais nous avons trouvé localement un potentiel qui était très bien. Nous avons débauché chez certains concurrents, et une fois qu'on a fait ça, on les met dans le moule d'Accent pour qu'ils apprennent le petit gap qui leur manquait. Mais on sait aussi qu'on ne pourra pas avoir de manière indéfinie ces ingénieurs de qualité à notre disposition. Alors, ce que nous avons fait, nous avons mis en place ce que nous appelons Accent University. C'est-à-dire, nous allons dans les universités locales pour chercher les meilleurs élèves qui sont fraîchement d'école, qui n'ont pas encore été salis par une mauvaise habitude dans une entreprise quelconque. Donc, nous les prenons ensemble, nous les formons pendant 2 ans, où pendant 2 ans, on commence à leur montrer nos valeurs, à leur montrer les techniques, ils prennent le cours, ils ont des mentors locaux qui les suivent, et au bout d'un an et demi, ils vont commencer à aller sur le terrain avec des autres architectes pour se faire la main, et on se donne 2 ans pour qu'ils puissent soient opérationnels sur le terrain, et on les renouvelle comme ça. Donc, notre but, c'est d'avoir au moins 10 dans chaque pays où nous avons un bureau, et on a mis ça en place, ça a commencé il y a 1 mois et demi, et pour le moment, nous sommes très, très contents. Et comment vous avez appelé ça? Accent University? Accent University, oui. Accent University. Alors, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un concurrent de Microsoft pour lequel vous travaillez ou pas? Ou un partenaire? Non, nous sommes plutôt leurs partenaires, parce que le métier de Microsoft, c'est de créer des logiciels et de les vendre. C'est le métier des partenaires de venir mettre de la valeur ajoutée à ces logiciels. Aujourd'hui, Accent ne crée pas de logiciels concurrents à ceux de Microsoft. Au contraire, nous aidons Microsoft à commercialiser ces licences, et nous aidons les clients à les implémenter et avoir de la valeur ajoutée dessus. Donc, c'est vraiment complémentaire. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes un des partenaires clés à Microsoft dans notre région ici. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un partenaire clé pour Microsoft? Ok, un partenaire clé à Microsoft, c'est celui que Microsoft identifie comme ESA, c'est-à-dire Enterprise Software Advisors, en clair, l'entreprise qui donne des conseillers logiciels aux entreprises. Cela veut dire que Microsoft n'a plus besoin d'envoyer des personnes dans les régions où vous vous trouvez. Vous faites le travail pour les ingénieurs qui sont aux États-Unis, par exemple. Bon, Microsoft est présent en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, mais avec un staff un peu limité en nombre. Donc, nous sommes là pour les aider à écouler leurs produits. On a parlé d'un prix que vous avez obtenu, le Weka Partner Awards 2012. C'est quoi exactement, et c'est offert par qui? Qu'est-ce que cela symbolise? Chaque année, Microsoft dessert un prix à ses meilleurs partenaires. Donc, Weka, c'est la région où Accent se trouve. Weka, c'est West, East et Central Africa. Donc, c'est l'Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est aussi. Donc, Accent là-bas, on a été la meilleure entreprise de Microsoft, et on a reçu ce prix-là. C'est-à-dire que c'est Microsoft qui vient maintenant vous féliciter, vous donner un prix pour le travail que vous faites dans la sous-région. Absolument. Et ils nous ont donné ce prix-là à Los Angeles en juillet dernier. Comme c'était à Hollywood, j'ai failli leur faire le coup de je remercie mes producteurs, etc. Mais bon, j'ai pas fait ça. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Bon, c'était une boutade, il y avait beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, c'est quoi les projets d'extension de Accent? Notre but, c'est créer. Notre vision, c'est d'avoir la plus grosse boîte de systèmes d'information et d'informatique en Afrique et en dehors d'Afrique aussi. Pour le moment, on se focus sur l'Afrique,
Et donc, ce qui veut dire qu'à terme, on doit être dans tous les pays d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on veut être proche de nos clients, pour que le prix soit accessible pour tout le monde, pour qu'on soit réactif aussi, pour pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes éventuels. Et donc, c'est important pour nous, pour avoir un grand groupe en Afrique, créé par des Africains, pour aider les Africains à investir dans des technologies nouvelles. Alors, lorsqu'on parle de technologies nouvelles en Afrique, on se dit, est-ce que ce n'est pas plus difficile de rendre ces services-là dans des pays où l'énergie n'est pas de bonne qualité et où, en réalité, les États ne prennent pas encore tout à fait au sérieux ces nouvelles technologies? Aujourd'hui, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On n'a pas. Vous savez, à l'époque, pour mesurer le niveau de développement d'un pays, on va compter le nombre d'usines, etc. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'un pays maîtrise le système d'information. Et heureusement pour l'Afrique, on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement en termes de faire des usines pour pouvoir le faire. Vous prenez une personne, vous l'envoyez à l'école, un bic et un crayon, la personne sort ingénieur. Point final, on peut travailler déjà. On peut faire des services. Le service, aujourd'hui, coûte 4 fois plus cher même que le matériel. Donc, c'est une aubaine pour l'Afrique. On ne peut pas rater ce coche-là. On n'a pas le droit de le faire. Donc, tous les gouvernements doivent s'y mettre. Je pense qu'ils se mettent déjà. Et si je prends le Cap-Vert, par exemple, ils sont vraiment au top du top. D'ailleurs, même le Portugal, leur ancien colonisateur, vient regarder ce qu'ils ont fait pour apprendre chez eux. C'est ce genre d'exemple que nous voulons donner. Et j'ai eu la chance de travailler un petit peu sur le projet du Cap-Vert, donc je suis content de ça. Même peut-on parler de développement des nouvelles technologies lorsque on n'a pas d'énergie, lorsqu'il y a des coupures intempestives d'électricité, comme on le voit dans de nombreux pays? Oui, il y a des solutions à cela. Évidemment, il faut que nous avons une chance en Afrique, c'est que nous avons beaucoup de soleil. Il faut qu'on en profite, il faut que les gouvernements ils investissent. Vous parlez de l'énergie solaire? Absolument, pour l'énergie solaire, il y a ça. Mais bon, pour le moment, la plupart des sociétés en Afrique sont obligées aujourd'hui d'utiliser des groupes électrogènes pour pouvoir s'alimenter. Mais je pense que on est sur la bonne voie. Ils n'ont pas le choix de toute façon que de le faire. Il suffit juste un peu de bonne gouvernance et de volonté politique, et puis je pense que ce problème devrait être résolu. Alors, on dit généralement qu'il y a une grosse fracture numérique, et tant qu'on n'aura pas comblé cette fracture numérique, l'Afrique sera en retard. Vous pensez que c'est comblable, vous qui êtes dans le domaine, et qui voyez arriver des jeunes sur le marché? Je pense que le prochain Eldorado en système de formation, c'est l'Afrique. Vous savez, les pays d'Asie du Sud-Est ont compris ça très vite, et aujourd'hui, on ne pense pas à un ordinateur sans penser à ces pays-là. Aujourd'hui, on peut faire la même chose en Afrique. Nous avons la capacité pour le faire, nous avons l'intérêt qu'il faut pour le faire. Il faut que nous éduquions nos enfants et nos frères et sœurs. Il faut que nous investissions dans cela, et puis on peut le faire. Aujourd'hui, nous avons il y a beaucoup de pays beaucoup de pays en Afrique ont besoin d'être mis à la page informatique, et nous sommes là, nous avons la capacité pour le faire, nous avons eu l'espérance et la formation dans les autres pays occidentaux. Il faut qu'on vienne implémenter ça chez nous. On est capable de le faire. Je pense que on peut avoir une croissance à double chiffre en Afrique grâce à ça. Alors comment on contacte Accent rapidement? Accent, oui, nous sommes, on peut visiter notre site web www.accent.com, c'est-à-dire www.axxend.com. Alors, Alberto Olympio, vous êtes de la famille de l'ancien président du Togo? Oui, c'est la même famille. La même famille, vous êtes un neveu? Oui, exactement. Merci beaucoup et bon vent à Accent. Merci beaucoup, M. Foka, et merci tout le monde. Afrique Plus, c'est terminé pour aujourd'hui et pour la semaine. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la découverte d'un autre personnage qui rend l'Afrique plus positive. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA, Assurance et Banque, présent dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.